Est-ce que le pervers souffre? Souffre-t-il? Ça, c'est une des questions qu'on m'a posées et donc je vais y répondre aujourd'hui dans cette vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin. Bonjour, je m'appelle Faraké, je suis votre coach affaires, j'aide les femmes à devenir des warrior girls dans les affaires et dans la vie aujourd'hui. Alors voilà, on va parler donc, parce que je pense que c'était intéressant de voir aussi l'envers du décor, hein, parce qu'évidemment que quand on est victime d'un pervers narcissique, on souffre et on souffre beaucoup, ça nous brûle à l'intérieur, je le sais bien, puisque je l'ai traversé comme vous, si vous l'avez traversé. Et donc en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que le pervers narcissique, est-ce qu'il souffre? Souffre-t-il? Oui, la réponse est oui. Mais, je rajoute un mais, parce que lui, il souffre, il a sa souffrance, donc qui est liée à son ego, à son narcissisme, c'est-à-dire qu'il souffre pour lui-même. Hein, comme je l'ai déjà dit dans des vidéos, il n'a pas le sens de l'empathie, c'est-à-dire que vos désirs, vos attentes ne comptent pas. Hein, vous êtes un objet, vous n'êtes pas un sujet. Donc tout est centré sur lui en fait. Et on va un peu développer ça, mais en attendant, si vous n'êtes pas déjà abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Pourquoi? Et activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Pourquoi? Parce que quand je fais des lives, vous pourrez me poser vos questions. Nous avons des rendez-vous plusieurs fois dans la semaine ensemble. Donc voilà. Alors, la souffrance du pervers narcissique, c'est un peu difficile de se dire, tiens, il souffre ou parce qu'il est vraiment dans sa toute-puissance, mais sa souffrance est toujours liée à la sienne. C'est-à-dire, quand il est frustré ou quand il perd sa proie, par exemple, ou quand vous commencez à vous rebeller. Si vous commencez à vous rebeller, c'est-à-dire que vous ne le regardez plus comme un tout-puissant, vous ne l'admirez plus, là, il commence à être dans la souffrance parce qu'il perd son emprise sur vous. Il perd tout son pouvoir et l'image que vous... Oups, ça bouge. L'image que vous lui transmettez, en fait, que vous projetez sur lui, qui n'est pas une bonne image, ça, il ne supporte pas. Lui, ce qu'il veut, c'est être admiré. Alors là, je vais boire parce que je n'en puis plus. Il fait chaud aujourd'hui, on a 34 degrés. Oups, pardon. Donc, le pervers narcissique, parce que je me suis aussi beaucoup posé la question, et en fait, eux, ils souffrent en fait, ils souffrent quand ça ne va plus comme ils le veulent, quand ils ne peuvent plus vous détruire, quand ils ne peuvent plus, vous savez, c'est comme un vampire, hein, le sang, il vous suce du sang, il vous suce la moelle, donc quand vous vous dites stop, ou vous commencez à prendre de la distance, ou vous commencez à vous rebeller, eh ben lui, il ne peut plus vous sucer la moelle ou la cervelle, quoi, mais vraiment. Donc, c'est comme s'il n'a plus à manger, en fait, il n'a plus de nourriture. Lui, c'est sa nourriture, en fait. C'est son encas, c'est son... Et donc, c'est pour ça qu'il a plusieurs proies et il va chercher plusieurs proies parce que quand il se retrouve tout seul, en fait, et sans proie, donc sans rien à manger, sans rien à se caler sous la dent, là, il est en état de souffrance et je ne sais pas si vraiment on peut... Vous savez, quand vous souffrez, hein, vous savez, si vous souffrez encore, ouais, vraiment, je compatis et je comprends votre douleur, je la ressens, puisque moi-même, je l'ai aussi vécu. Donc, mais là, on est là pour parler de vous. Donc, cette souffrance que vous ressentez, on va dire que l'échelle n'est certainement pas aussi haute que la souffrance du pervers narcissique. Peut-être je peux me tromper, mais je ne pense pas. Parce que la souffrance que la victime et la proie ressent, c'est parce que ça a vraiment été insidieux, la manière dont il a commencé à mettre de l'emprise et puis à vous rabaisser, et puis à vous humilier, puis à vous traiter vraiment comme une merde, quoi, comme une moins que rien. Je pense que ça, comme je le dis toujours, c'est un être humain inhumain, quoi, complètement. Donc lui, sa souffrance, elle est quand même comme lui, il s'est coupé d'empathie et il ne voulait plus souffrir. Donc il s'est coupé de ça. C'est pour ça qu'il ne comprend pas votre souffrance en fait. Parce qu'il ne peut pas. Il n'a pas les outils pour ça lui en fait. Dans son cerveau, dans son schéma de pensée, il ne peut pas ressentir. Tout est basé sur lui. La souffrance, c'est comme en fait si, déjà si vous n'existiez pas, hein, c'est comme si vous étiez une table ou un verre, ou voilà, vous ressentez rien quoi en fait. Vous voyez? Comme si vous n'avez pas d'âme. Vous voyez? C'est comme si, voilà, pour lui, vous n'êtes pas un être humain. C'est vraiment l'état d'objet quoi en fait. Donc,
il ne ressent pas ce que vous ressentez. Donc quand vous lui montrez que vous êtes mal ou que vous êtes triste ou que soit il va jouer la comédie parce qu'il va vouloir, il a besoin de vous ou il vous a besoin pour un service ou pour le statut par exemple, si vous êtes une belle femme ou si vous connaissez beaucoup de gens et que vous pouvez lui amener des choses, lui apporter des choses ou un agenda même, un carnet d'adresses. Tout ça, hein, ce sont toutes ces petites choses-là. Donc sinon, lui vraiment, est-ce qu'il souffre? Oui, mais sa souffrance est basée uniquement sur lui, vraiment égoïstement. Et encore, je pense vraiment qu'il n'a pas cette souffrance puisqu'il s'est coupé à un moment de souffrance et qu'il n'a pas de sentiments, lui. Il a des émotions, mais uniquement aussi basées sur lui, quoi. Donc quand il souffre, de toute façon, il ne peut pas rester non plus. Le pervers narcissique, c'est un être vide, hein, il n'y a rien. Hein, on fait comme ça, on entend toc-toc, quoi, boum boum. Il n'y a rien, c'est creux, c'est vide. Donc, quand lui, il ne peut pas aller manger chez les gens, hein, aller prendre tous ces trucs et se servir comme sur un plateau d'argent, ben là, il commence à entrer en souffrance. Mais il n'est pas con. Il n'est pas con, le pervers narcissique, ou la perverse narcissique. Il n'est pas con parce que, qu'est-ce qu'il fait? Ben c'est pour ça qu'il a plusieurs proies et c'est pour ça qu'il fait silence radio. Parce que quand il fait silence radio, qu'il disparaît comme ça dans la nature, c'est parce qu'il va, si vous voulez, il va... comment est-ce que je pourrais dire ça? Pardon, hein, comme je suis en Espagne, parfois je perds mes mots. Il va... zut, oh là j'ai un bug là. Oups, bug. Oh là là, je deviens dingue. Donc ce que je veux dire, c'est que voilà, il va, pour reprendre un terme de Joa, se ravitailler. Donc lui, il sait que si, voilà, son frigo quoi en fait, il doit ravitailler son frigo. Et lui, il doit avoir quelques aliments, des choses à manger dans son frigo. Donc il va chercher, hop, il prend, il met, voilà, comme il met dans son frigo ou dans un placard pour avoir comme nous on fait parfois, on achète des choses qui tiennent longtemps et des boîtes de conserve ou des trucs. Voilà, lui il prend, hop, il remplit dans son placard ou son frigo. Alors il va un peu aller là, il a rempli, ok, il n'y a plus rien, c'est fermé, ok, je repars, je vais aller reprendre chez quelqu'un d'autre. Hop, il reprend, il n'y a plus rien, ah, peut plus donner, hop, je vais. Et donc il fait comme ça des allers-retours, hein, comme ça, hop, des allers-retours. Donc il n'a pas vraiment le temps de souffrir ou d'être dans un état de souffrance comme nous, on peut l'être en fait. Qui peut mener aussi jusqu'au suicide, parce qu'il faut être clair, il y a des gens, ils se suicident, il y a des gens, ils se font interner. Moi, j'ai eu des cas de femmes qui ont été internées par des pervers narcissiques, quoi. Ils sont tellement forts, mais c'est grave, grave. Et donc voilà, quoi. Donc en fait, vraiment, est-ce qu'ils souffrent? Oui, mais pas comme nous on souffre. C'est vraiment ça que je voulais faire passer aujourd'hui comme message. C'était une vidéo bizarre aujourd'hui. Enfin, pour faire passer le message, je compte sur vous pour partager si ça vous a plu, pour liker, pour mettre vos commentaires évidemment, et puis pour les questions. Et sachez donc, n'oubliez pas que les questions, profitez, c'est pour ça que je vous dis activez la cloche et abonnez-vous pour être au courant quand je ferai des lives, parce que je vais encore faire des lives sur un pervers narcissique, et aussi si vous me suivez sur comment devenir une femme fatale et rendre fou amoureux les hommes, parce que ça me passionne. Et puis c'est un peu la suite d'après le programme que j'ai fait, donc pour se sortir de l'emprise d'un pervers narcissique ou d'une relation toxique et se sentir vraiment mieux, parce que c'est ça qu'apporte le programme, se sentir mieux et débloquer toutes ces croyances et enlever tous ces poisons qui nous a mis dans le cerveau, le PN. Hein. C'est vraiment un salaud, hein, quand même. Donc voilà. Donc, je crois que c'est tout. Hein. Donc, je vous attends nombreux, surtout au live, pour qu'ensemble, on fasse avancer les choses, parce qu'après, évidemment, il y a les replays, et ça peut servir aussi à d'autres personnes. Donc, si vous avez des questions à me poser, profitez des lives, et je suis là pour vous répondre. Alors, je vous embrasse. Là, je crois que je vais faire une petite pause, parce que j'ai chaud, mais je ne vais pas me plaindre, parce que j'adore la chaleur aussi. Oups. Donc, je vous dis à bientôt. Je vous embrasse très fort et gardez le moral. Hein. Attention, hein, on garde la foi et on passe à l'action. Allez, ciao. Bisous, bisous.